Messieurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon dans le programme d'hydraulique urbaine. Et cette leçon s'articule autour des calculs de volume d'antibilé. Aujourd'hui, on va vous aider à comment calculer un volume d'antibilé avec notre logiciel élaboré en Visual Basic. On va ouvrir notre logiciel. Et ben voilà, on va exécuter et voilà. Ce calcul est un calcul simplifié d'un antibilé d'un débit maximum de 38 secondes et une longueur maximum de 1500 mètres linéaires. Pour cela, nous avons besoin des données comme le débit en mètres cubes secondes, le diamètre de la conduite, le diamètre intérieur de la conduite, bien sûr, la longueur de la conduite, la pression à ne pas dépasser en mètres. Par exemple, pour les conduites en PhD, on a des PN 16, c'est-à-dire ne pas dépasser de 160 mètres avec une réserve. Et d'autres conduites comme PN 20, PN 25. Ici, on va introduire ici la hauteur manométrique. La hauteur manométrique, non, la hauteur géométrique. C'est-à-dire la différence de côte entre la côte de tremplin du réservoir, la libido, et de l'axe de la pompe pour une aspiration en charge. Le coefficient K des matériaux, fonte ou PhD, ainsi l'épaisseur de la canalisation. Une fois introduit ces données, on aura le résultat tel que la vitesse en mètres cubes secondes, la valeur du coup de billet maximal et la pression maximale qu'on peut atteindre. On va entamer le premier exemple avec un débit de 20 secondes. 20 secondes, on sait dire 0,020 mètres cubes secondes. Avec un diamètre de 200, par exemple, intérieur, une longueur de 1000 mètres linéaires, une pression de dépasser, par exemple, si on choisit une condition PhD, PN20 par exemple, ou PN25. Ça dépend de la hauteur géométrique. On va laisser ça et on va au suivant. C'est la hauteur géométrique. Par exemple, on prend un cas où nous avons les hauteurs géométriques de 130 mètres. De 130 mètres ou 220 mètres. On parle de 120 mètres. Ici, avec les barres de charge, on va aboiser dans les 16 barres. Ça veut dire qu'on ne peut pas choisir une conduite de 16 barres. On va choisir la plus haute pression, c'est la PM20. Une conduite à ne pas dépasser une 20, ça veut dire 200 mètres ici. PM20. Le coefficient K des matériaux, pour notre cas, on a pris le PhD, K égale 83. K égale 83. L'épaisseur de la conduite est égale de 83,8 cm. En mètres, c'est 0,003. Alors, on va calculer notre volume d'antibilé. La vitesse ici, c'est
La vitesse 0,0, puisque nous avons une faute ici, c'est le diamètre, je pense. Oui, oui, oui. Diamètre en mètres. C'est 0,2. On va recalculer et voilà. On a nos résultats. Une vitesse de 0,75. La valeur du coup de Willy maximale, c'est de 10 mètres. La pression maximale de pas dépasser, c'est 30 mètres. Alors, on peut choisir un conduit de PN16. PN16, ça veut dire la pression à ne pas dépasser. Ici, c'est 160 mètres. On va recalculer et voilà. La vitesse 0,64 toujours. Un coup de bille de 10 mètres. La pression maximale peut atteindre 130 mètres. La pression minimale absolue volume d'air 101 mètres. 101 mètres, un volume d'air en marche normal, litre 150 mètres. Le volume d'air maximum 185 mètres. Ainsi, le capacité de calcul de l'antibilier en litre 250 litres, c'est un peu grand. Pour une pression restante de 91 mètres et une dépression de 29 mètres. On va augmenter le diamètre pour voir. Oui. On va augmenter nos diamètres. Où la pression ne pas dépasser 200 mètres. On va recalculer et voilà. Et voilà. Ce sont des valeurs admissibles et réalisables. Et merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous trouverez notre logiciel en Visual Basic sur notre site azroog.weebly.com. Et merci de votre attention, mesdames et messieurs, et à la prochaine.